Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scattelin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc aujourd'hui, 12 septembre 2024. Avant de commencer, j'aimerais saluer chaleureusement un super fan, Moua Sansa. J'espère que je prononce bien ton prénom. Merci beaucoup de nous suivre. Merci tout le monde pour vos publications. Donc, je vous invite tout au long de la séance à poser vos questions, écrire vos commentaires, bien sûr, là, dans le respect, et prendre note encore que je ne donne pas de conseils personnalisés dans le cadre de ce live qui se veut informatif, toujours bien sûr basé sur ma compréhension des programmes et de la loi en vigueur en date d'aujourd'hui. Donc, un petit mot également avant de commencer sur la différence entre un avocat et un consultant réglementé en immigration. Donc, moi, je suis consultante, je ne suis pas avocate, je ne suis pas membre du barreau. Donc, au Québec, pour être un avocat, la personne doit être membre du barreau. Donc, faites attention, si quelqu'un se présente à vous et se déclare avocat, je vous invite à aller sur le site du Barreau du Québec afin de vérifier qu'il est véritablement là, un avocat, car c'est illégal de se faire passer pour un avocat sans l'être et on peut faire une plainte pour un exercice illégal de la profession. Même chose pour les consultants. Donc, si quelqu'un se dit consultant, allez sur le site du collège en immigration, vérifier l'accréditation de la personne et aussi, si la personne est un consultant au Québec, allez sur le site du registre québécois des consultants en immigration pour vérifier qu'il est consultant au Québec. Pour être consultant ici, dans la province de Québec, on doit être et membre du Collège des consultants en immigration, donc ça, c'est comme notre ordre fédéral, et membre du registre québécois euh, des consultants en immigration. Donc, on doit avoir les deux euh, permis ici au Québec. Donc, prenez, s'il vous plaît, le temps de faire vos vérifications avant de payer des sommes à des personnes mal intentionnées. Donc, c'était mon petit 2 minutes là, que je tenais vraiment là, à vous sensibiliser encore à faire ça. Faites attention, s'il vous plaît. Euh, donc, une question par rapport aux demandes de permis envoyées le 28 août. J'en ai parlé la semaine passée. Honnêtement, on va voir. Ça arrêtait, hein, la politique publique arrêtait le 28 août. Est-ce que là, c'est 28 août inclusivement? Là, je parlais aussi la semaine passée par rapport à l'heure. Donc là, c'est pas clair présentement. Malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles. C'est trop récent pour avoir des réponses. Tenez-moi au courant. Je vous invite à m'écrire éventuellement pour me dire là, justement qu'est-ce qu'il en était de vos demandes. Ah, donc, aujourd'hui, le sujet, petit quiz de la semaine, pardon. Donc, vrai ou faux, est-ce que avoir là, un CAQ ou un CSQ, certificat d'acceptation du Québec ou certificat de sélection du Québec, donne un statut au Canada? Et bien sûr, c'est faux. La réponse, c'est non. Dans toutes les demandes, toutes les démarches provinciales ne donnent jamais de statut au Canada. Donc, toujours important là, de faire vos démarches au fédéral. Oui, bonjour, merci, bonjour. Moi, je t'ai salué en début de séance. J'espère que tu l'as entendu. Et donc, tel que je l'avais écrit là, dans les publications, sujet d'aujourd'hui, l'obtention du CSQ via le programme d'expérience québécoise. Parenthèse ici, comme je le mentionne souvent, il y a énormément de programmes au Canada, dans les autres provinces également, des programmes fédéraux incluant la procédure entrée express. Donc, c'est sûr que moi, malheureusement, j'ai pas de connaissances sur ces programmes-là. Donc, c'est sûr que je vous parlerai pas des programmes hors Québec qui sont pas de ma connaissance. Je vais pas vous induire en erreur. Et j'en ai assez avec le Québec, plus les permis de travail, les codes frontières, les choses comme ça, pour là, justement regarder les programmes permanents des autres provinces
je vous invite bien sûr à faire vos lectures ou trouver quelqu'un d'autre là, qui va pouvoir vous outiller là-dessus. Euh, mais voilà. Et donc, le CSQ, Certificat de sélection du Québec, c'est vraiment le document préalable si vous voulez être résident permanent au Québec. Donc, résident permanent au Canada, mais vivre au Québec. Euh, Bonjour. Avis de vérification à une demande de CSQ. Donc, ça voudrait dire que euh, ils veulent vérifier, par exemple, ce que vous avez là, déclaré ou les documents que vous avez déposés. Mais je vais en parler un petit peu plus tard, là, justement. Et donc, le CSQ, c'est vraiment, premièrement, lorsque vous l'avez, il est vraiment à conserver. Hein. Gardez le document précieusement parce qu'il va vous être demandé dans différentes démarches administratives au Québec. Et ça va servir aussi là, à accéder à des avantages sociaux et aux services de santé. Donc, si vous voulez là, avoir votre permis de conduire, accès avec l'assurance maladie, payer par exemple les mêmes frais de scolarité, donc des choses comme ça. Donc, conservez précieusement ce document-là. CSQ, Certificat de sélection du Québec. Mais bon, comment l'obtenir? Aujourd'hui, programme d'expérience québécoise. Là, bien sûr, on est le 12 septembre. Ce que je vous dis, c'est en date du 12 septembre. Les programmes peuvent changer, donc c'est important de se tenir à jour et là, de, d'être conscient que ça peut évoluer au fil du temps. Premièrement, qu'est-ce qui est la beauté du programme d'expérience québécoise, le PEC? PEQ, c'est que si vous respectez les conditions, vous pouvez présenter une demande de CSQ et non pas attendre à être invité à présenter une demande comme actuellement là, avec le PRTQ, c'est le programme donc, comme on dit ARIMA, le programme ARIMA, mais comme je dis souvent, ARIMA, c'est un site Internet, donc le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc là, vous devez attendre d'être invité. À l'inverse, PEC, vous respectez les conditions, vous déposez votre demande de CSQ. Donc, il y a deux volets. Premièrement, le volet diplômé du Québec et le deuxième volet, travailleurs qualifiés du Québec. Il y a des conditions communes aux deux volets. Donc, par exemple, là, avoir 18 ans et plus, avoir une certaine connaissance, minimalement le niveau 7 de français, euh, avoir l'intention là, de résider au Québec, entre autres choses. Et donc, pour, premièrement, le volet diplômé du Québec. Pour appliquer, vous devez être présentement au Québec pour déposer votre demande. Vous devez avoir obtenu un diplôme admissible dans la liste et ça doit faire moins de 36 mois au moment du dépôt de la demande où vous l'avez reçu. Et là, les diplômes admissibles, c'est limité à ce qu'il y a sur le site. Tout ce que je vous dis par ailleurs se retrouve sur le site Internet là, du gouvernement du Québec. Donc, vos études, premièrement, doivent avoir été faites à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné du Québec et vous devez avoir été au Québec minimalement la moitié du temps de la durée de vos études. Et donc, vous remplissez ces conditions-là, vous avez votre diplôme, seulement les diplômes suivants. Baccalauréat, maîtrise, doctorat, un diplôme d'études collégiales, un diplôme d'études professionnelles de 1800 heures et ou un diplôme d'études professionnelles, un DEP et une attestation professionnelle et que les deux combinés font 1800 heures. Donc, c'est seulement ces diplômes-là qui sont admissibles au PEC volet diplômé. Donc, si vous avez une AEC, un diplôme d'études secondaires, un DESS, donc tous les autres diplômes ne sont pas admissibles. Une fois que vous avez le diplôme admissible, donc vous devez déposer là, différents documents. Je vais y revenir là, un petit peu plus tard. Donc, on a le volet diplômé du Québec. Deuxième volet, le volet des travailleurs qualifiés. Donc, vous devez être
légalement au Québec et vous devez avoir travaillé minimalement 24 mois dans les derniers 36 mois précédant le dépôt de la demande de CSQ. Et c'est quelques catégories d'emplois qui sont admissibles. Donc, le travail que vous avez fait doit être de catégorie 0, 1, 2 ou 3. Donc, c'est le FEER de la Classification nationale des professions. Donc, au Canada, chaque emploi est classifié. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet. C'est sûr que je ne connais pas toutes les classifications. Donc, la Classification nationale des professions, donc CNP, et tout dépendant votre niveau, le niveau d'études qui est généralement requis pour un emploi, c'est ce qui fait une différente classification. Donc, par exemple, les emplois de niveau 0, donc le fait R0, c'est plutôt des emplois là, de gestionnaire. Et ensuite, le niveau 1 qui requiert habituellement là, un diplôme universitaire, 2 et 3. 3 qui est généralement là, des métiers qui requièrent un certain diplôme, une certaine expérience. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc, ensuite, vous avez, le travail a dû être fait légalement, à temps plein et rémunéré, et qui n'a pas été dans une entreprise qui vous appartient. Temps plein ici, ben, au Québec, au Canada, c'est minimalement 30 heures semaine. Tout le travail temps partiel ne peut pas être pris en considération. Voilà, travailleur qualifié. Et donc, je m'excuse, technicien en comptabilité et finance, un BTS. Malheureusement, tous les diplômes là, étrangers, je sais pas c'est quoi malheureusement un BTS. Je peux pas. Si ça n'a pas été obtenu au Québec, vous ne pouvez pas appliquer. Comme je disais, c'est vraiment là, le PEC, le Programme d'expérience québécoise, volet diplômé du Québec. Vous devez avoir obtenu un diplôme du Québec. Donc, ce n'est pas une équivalence, c'est vraiment que vous ayez étudié au Québec et que vous avez obtenu un diplôme du Québec. Donc, si vous remplissez les conditions, maintenant, vous pouvez appliquer pour le CSQ. Et premièrement, vous avez un formulaire à remplir. Donc, il y a plusieurs questions, entre autres, justement, si c'est par rapport aux études, donc l'université ou l'école en question, le programme, la durée du programme, donc des choses comme ça. Euh, si ça a attrait au travail, le travail que vous avez fait, le nom de l'employeur, des choses comme ça, vos informations personnelles et ensuite vous avez plusieurs documents là, à soumettre, tout dépendant bien sûr de quelle catégorie. Encore là, si c'est le programme, le volet des diplômés, donc le diplôme, relevé de notes, une preuve de votre connaissance du français, tous vos permis de travail et d'études, le CAQ qui a été relié à vos études, des choses comme ça. Tandis que pour le travail, outre votre connaissance du français ou les documents personnels, vous devez démontrer que vous avez occupé un emploi. Et donc, ça prend une attestation de l'employeur, donc une lettre d'emploi détaillée. Ça va prendre des relevés de paye. Moi, je conseille toujours. Donc, ben, ça prend les relevés de paye pour la période à laquelle vous avez travaillé. Et c'est toujours mieux d'avoir des relevés de paye éparpillés dans l'année. Donc, si vous avez travaillé de janvier à septembre 2024, ben, ça serait bien de déposer un relevé de paye de janvier, un relevé de paye de juin, par exemple, un relevé de paye de septembre. Donc, pour couvrir l'année. Et également, on dépose en preuve là, des documents comme relevé 1 ou les T4, donc les documents fiscaux qui démontrent que vous avez été rémunéré et que vous avez fait vos déclarations d'impôts. Et tout ça, ces demandes-là se font dans Arima. Ça revient à dire que Arima, c'est une plateforme électronique. Donc, vous créez votre dossier dans Arima et là, vous déposez votre demande de sélection permanente via le programme. Et donc, oui, merci beaucoup.
Donc, le BTS, brevet de technicien supérieur, merci beaucoup, Sid. Sid, qui est par ailleurs là, mon employé en Algérie. Merci beaucoup pour cette information. Et donc, une fois que vous avez là, envoyé votre demande de CSQ, éventuellement, vous allez recevoir là, une invitation à faire là, le test pour obtenir le- l'attestation des valeurs québécoises. Donc, c'est en ligne. Vous faites pas ça avant, c'est vraiment là au courant dans le processus de CSQ que une fois déposé, on va vous inviter, le gouvernement va vous inviter à obtenir votre attestation. Donc ça se fait en ligne ou vous pouvez suivre une séance d'intégration. Et là, ça continue à être là, étudié. Euh, Bien sûr, ça revient tantôt à le commentaire que j'avais. Vous pouvez toujours être convoqué à une entrevue pour là, vérifier ce que vous avez soumis. Ils peuvent demander des documents supplémentaires afin d'attester de la véracité de vos déclarations ou de la crédibilité du bien fondé de votre demande. Et donc, une autre question, un DEP obtenu en 2020, malheureusement, non. Comme je l'ai mentionné dans le volet diplômé, ça doit faire 36 mois où est-ce que vous avez obtenu votre diplôme. Donc, aujourd'hui, septembre 2024, donc le diplôme doit être obtenu au plus tard là, en septembre 2021. Donc, si vous avez obtenu un diplôme en 2020, malheureusement, il est trop tard selon les conditions là, du programme. Et donc, la décision, ça peut être bien sûr là, refusée malheureusement ou acceptée. Et donc, lorsque c'est accepté, là, vous avez votre CSQ. Le délai moyen, ben, ça peut prendre de 4 à 6 mois. Ça dépend bien sûr là, de votre dossier et de vos déclarations et de la preuve déposée. C'est sûr que les délais du gouvernement sont, comme je l'ai dit souvent, sont insondables. On peut pas vraiment, on peut faire une estimation, mais malheureusement, c'est pas on peut pas calquer notre réalité là-dessus. Euh, Ça me fait plaisir. Et donc, lorsque vous avez votre CSQ, on n'oublie pas, vous êtes au Québec, mais il faut toujours garder un statut valide avec le Canada, hein, permis d'études, permis de travail ou statut de visiteur. Lorsque vous avez votre CSQ et que vous êtes au Québec, vous pouvez appliquer pour un permis de travail. Donc, c'est le code A73. C'est un permis de travail fermé, mais l'employeur est exempté de l'EIMT, hein, de l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc ça, c'est super intéressant. Pour appliquer pour un permis de travail comme détenteur de CSQ, vous devez être présentement, au moment de l'application, vous devez être en statut de travailleur et donc posséder un permis de travail valide ou être admissible là, à un rétablissement de statut. Donc, on se rappelle, rétablissement de statut, vous avez 90 jours suivant la fin du permis pour appliquer pour un rétablissement de statut. Donc, en rétablissement de statut, on applique donc, il y a les frais de rétablissement qui sont d'environ 229. Donc, on applique pour le rétablissement et pour un nouveau permis, là, en même temps, c'est les deux frais qu'on applique. Donc, permis de travail fermé relié à un employeur. Euh, L'employeur est exempté de IMT, mais ça, même si il est exempté de l'IMT, il a des procédures quand même préalables à faire. Il doit aller sur le portail de l'employeur, payer les frais d'exemption. Donc, c'est des frais de 230 $. Donc, c'est sûr que l'employeur, il y a deux, trois trucs à faire, mais c'est pas comparable aux procédures pour avoir un permis de travail fermé là, avec une EIMT. Si vous êtes, oui, c'est permis de travail fermé, donc au Québec. À l'inverse, ben là, je focus sur le A73, donc le permis de travail comme ça, parce que je parle des programmes du PEC. Donc, ça prend l'expérience au Québec. Petite parenthèse, si vous êtes à l'extérieur
du Canada, du Québec, et que vous avez appliqué via le programme régulier des travailleurs qualifiés et que là, vous avez votre CSQ, vous êtes admissible à présenter une demande de permis de travail ouvert via le programme de mobilité internationale plus. Donc, ce qui est différent, mais vous devez absolument être à l'extérieur du Canada pour faire ça. Donc, c'est pas vraiment en lien avec les sujets là, les sujets du live aujourd'hui qui focus sur l'expérience québécoise. Donc, c'est sûr que malheureusement, ça implique d'être déjà au Québec en statut temporaire, donc permis d'études, permis de travail. Euh, quand vous appliquez pour le PEC, travailleur qualifié, vous devez être, comme je le disais, légalement au Canada, mais vous pouvez être en permis de travail ouvert ou en permis de travail fermé. Donc, il n'y a pas de, de- 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 d'éléments requis par rapport à ça. Là. Ça ne dit pas là, être en permis de travail fermé absolument, mais il faut être légalement là, au Québec. Vous pourriez même être en statut euh, implicite parce que vous avez appliqué pour un renouvellement, mais ou votre ou votre permis de travail a expiré tout récemment, puis là, vous êtes en statut visiteur parce que là, vous avez pensé à renouveler votre statut. On n'oublie pas, les dates sont très, très importantes en immigration. Encore là, je me répète, tout ce que je vous dis est sur le site là, du gouvernement du Québec. Euh, une fois que vous avez votre CSQ, bien sûr, là, vous pouvez déposer votre demande de résidence permanente au Canada. Il faut vraiment absolument joindre le CSQ à la demande. Puis là, c'est les étapes, les procédures fédérales qui embarquent. Donc, tout se fait en ligne maintenant. Voilà, j'espère avoir là, éclairci le point du programme d'expérience québécoise, volet diplômé du Québec, volet travailleur qualifié. Si vous avez des idées, des demandes spéciales, des idées de sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, la semaine prochaine, je vais aborder là, les interdictions de territoire et les moyens pour revenir au Canada. Euh, donc, comme je le mentionnais, là, je lis un commentaire. Pour la procédure CSQ, le diplôme que vous devez avoir obtenu est vraiment le diplôme, là, un diplôme au Québec. Hein. Je me répète, c'est pas une équivalence, c'est vraiment un diplôme québécois. Euh, Sinon, si vous qualifiez pas pour les programmes d'expérience québécoise, il y a toujours le programme régulier qui va bientôt changer. Et un petit point que j'ai oublié de mentionner pour le volet diplômé, donc le PEC volet diplômé, qu'à partir du 20, en- disons 25 novembre, là, les étudiants, le programme au Québec devra être fait minimalement 75% en français. Donc, ça, c'est très important à partir de novembre. Donc, si c'est vos plans d'étudier là, au Québec, vous êtes mieux de prendre un cours qui est fait majoritairement, où les cours sont donnés majoritairement en français. Donc, très important. Ça va changer. Ça entre en vigueur là, en novembre. Minimalement 75% du cours en français. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Encore, merci de nous suivre. J'apprécie énormément vos commentaires, vos messages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Faites attention, hein, je me répète, faites attention aux consultants et aux avocats. Il n'y a jamais de garantie. Peu importe que ce soit avec moi ou avec un autre avocat ou un autre consultant, il n'y a jamais de garantie de réussite. On embauche un professionnel pour le parcours et non pas pour le résultat. Et vérifiez les accréditations. Soyez vigilants. Si c'est trop beau pour être vrai, ça veut dire que c'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas la vérité. Gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez des questions par rapport à certaines entreprises. Ça me fait toujours un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt.